il y a le Romains chapitre 2, verset 12-14, qui dit que ce que nous appelons par écart de langage païen, moi je n'aime pas qu'on dise de quelqu'un qui n'est païen. C'est le comportement, les actes que l'individu pose qui peut nous amener à dire il se comporte comme un païen. Nous n'avons pas le droit de juger celui-là, mais les actes qu'il dépose. Hein, on juge, on peut critiquer les actes, mais attention, il faut préconiser quelque chose. Il ne faut pas se contenter de juger seulement. Hein, celui qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole, disait un ancien président d'un petit pays de l'Afrique de l'Ouest, je crois le Bénin, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, tu ne peux pas. Le païen, ce que nous appelons païen, moi je dis que moi aussi je pourrais être païen à tout moment. Si devant une situation je ne me maîtrise pas, je parle à tout va, je sors des mots impossibles, mais je ne serai pas différent de celui-là. Je serai même pire, puisque moi je vais à l'église, je sonne la cloche, je conduis, je dis oh Christ, oh mon roi, ou bien je dis oh mon Dieu. Lui, il dit pas ça. Mais avant d'agir, il réfléchit. Voilà. Et la loi, le Romains 2, 14, 15 dit qu'ils ont la loi de Dieu inscrite dans leur cœur. Donc, avant de faire quelque chose, il faudra avoir fait le milieu de ces gens. Ils font très attention. Ils ne posent pas les actes n'importe comment parce qu'ils savent que la sentence est immédiate, à bout portant sans appel. Les anciens qui sont là leur jettent un sort. Ils le savent et ils se méfient. Mais nous, dans le monde chrétien, on ne se méfie pas. Nous aimons, nous cherchons toujours à goûter à l'interdit. Il est interdit de se prostituer, mais il est interdit de commettre l'adultère, même si on ne touche pas à la femme d'autrui ou bien le mari d'autrui, et on a ça dans le cœur, on remue, on s'imagine des trucs, etc. C'est comme ça que ça, voilà, c'est un exemple de tentation. On te reçoit quelque part. Celui qui t'a reçu t'a donné une chambre, tu as tout. Tu as tout, et tu veux entrer dans sa chambre pour aller chercher quoi? Et c'est là la ligne à ne pas franchir. Dès que celui-là voit que tu as mis un pied dans sa chambre, il va te vider. Tu deviens persona non grata. Voilà. Pour moi, la tentation, c'est être attiré par ce qui est interdit. Le désir de ce qui est interdit, c'est ce que nous aimons. Voilà, être tenté. Tu conduis par ici en passant dans ce feu rouge-là, tu tombes pile devant la maison où tu vas, ou le magasin. Alors qu'il faut aller passer par le centre, le point giratoire, et faire un détour de 400 mètres. Toi, tu es tenté, tu t'arrêtes et puis tu t'engages, oubliant qu'il y a la caméra qui est là, et oubliant qu'à tout moment, une voiture pouvait sortir de l'autre côté. Voilà. Et tu t'engages. Et puis voilà, une dame qui traverse avec un landau, un bébé à côté, et puis voilà, tu percutes. Voilà ce à quoi pourrait nous conduire la tentation. Maintenant, la persécution. En famille, nous prenons le cas de Joseph de la Bible. Joseph de la Bible, on a vu, à cause de son songe, où il a vu les gerbes de ses parents se mettre à genoux devant sa gerbe à lui. Tu as vu ce que ça a suscité depuis le père, la maman, les frères. Et puis voilà, la persécution a commencé. Tantôt dans un trou, on a projeté le tuer. Ensuite du trou, on l'a vendu aux Ismaélites. Il est arrivé en Égypte. Bon, Potiphar, le chef des armées égyptiennes de Pharaon, l'a nommé comme chef, le majordome de sa maison. La femme de Potiphar trouve que le petit esclave là est beau et elle a cherché à coucher avec l'autre en se débattant pour éviter, puisqu'il a la loi de son Dieu en lui, allez, son manteau est resté. Et on a vu ce qu'elle a fait. La calomnie est arrivée. Diable, voilà, celui-là, là, ce Joseph, cet esclave, voilà, il a voulu voilà la preuve. Potiphar, sans chercher, sans raison, allez, il prend Joseph, il fait quoi? Paf, il le jette dans les oubliettes. Aujourd'hui, nous n'avons plus de prison oubliettes, sinon autant des rois cruels là. Les oubliettes là, ce sont les prisons qui sont en dessous du niveau de l'eau. Quand quelqu'un jette quelqu'un là-bas, c'est fini. Il n'en ressort plus. Mais Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent, l'Éternel des armées, dont les voies sont insondables, dont les combinaisons mathématiques célestes sont indémontrables. Quand le temps est arrivé, il a ressorti. Regarde, plus bas que Joseph était tombé, il a ressorti de là-bas et il a hissé.
et Joseph est devenu le premier ministre d'Égypte, en Égypte. Et même le souverain Pharaon, par la grâce de Jésus, de Dieu, allait l'écouter, écouter ses conseils. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça, encore, c'est la touche. La touche, l'anglais dit touch, magistral touch of God. C'est la touche magistrale de Dieu. C'est ça. C'est l'Éternel qui fait cela. Voilà un exemple de persécution. Et quand nous retournons dans Marc 10, 28, quand ce jeune docteur de la loi a interrogé le Christ, il a dit, quel est le plus grand commandement? Il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de ton âme, ta force et de ta pensée. Et ensuite, tu aimeras ton prochain. Il dit, ah oui, je fais, tu la dîme, toi, oui, je fais. Tu vas honorer tes parents, je fais. Bon, mon prochain, c'est qui? On dit, ton prochain, c'est. On lui donne l'exemple du bon samaritain. Or, selon nos frères de l'époque, là, quand on te traite de samaritain, c'est-à-dire que toi, tu n'as pas accès au ciel. Tu vois, tu n'as pas. Oh, Dieu ne fait exception de personne. Comme a dit Pierre dans Actes des Apôtres 10 et 11, Dieu ne fait exception de personne. La preuve dans l'église du christianisme céleste, il y a eu de grands sorciers, des mains desquels l'Éternel a arraché la sorcellerie et leur a donné de grands dons de vision. Si je prends celui-là, papa Jules Agonguet, Jules Boguerenou d'Agonguet, son nom, c'était un type, un sorcier, un grand sorcier à l'époque. On connaît l'histoire du chant Louez le Seigneur, vous le Seigneur, je l'ai accouché quelque part dans le livre pour vous, qui voulait tenir tête au futur prophète, à papa au chauffeur, qu'il connaissait quand l'autre était encore protestant. Il connaissait après avoir été protestant pour acheter le bois, il n'a pas accepté que ce chauffeur-là, le charpentier, vint faire quelque chose. Allez, il a voulu, vous avez vu, après l'Éternel qu'il soit passé par ce passage-là, l'Éternel lui a arraché la sorcellerie, lui a donné la vision profonde, une profonde vision. C'était l'un des rares plus grands visionnaires de notre Église. Et là, l'Éternel lui a donné, c'est par lui qu'on a eu le Saint-Père commandeur du ciel, que l'univers entier frémisse. Il y a encore un autre chant que je vous ai appris là aussi, que je n'ai pas en tête. Voilà,